Le portail s'ouvre. 21h. Monsieur Berger, ça ne peut être que lui, est là, dans l'allée, grand, massif, un large sourire éclairant son visage. Ses yeux semblent cependant contenir une interrogation muette. À côté de lui, Denis se tient tout droit, l'air très sérieux, la bouche fermée, les sourcils un peu froncés. Derrière eux, sur les marches qui mènent à la porte de la maison, Madame Berger, la mère de Denis, regarde la scène, les bras croisés sur la poitrine. Elle non plus ne sourit pas. Moutier, je veux bien, mon garçon, mais que ferons-nous de Torchonnet si nous le menions chez le curé? Elle fit. Pourquoi ne l'emmèneriez-vous pas ici, Moutier? Parce que notre maison n'est pas une maison de refuge, ma bonne Elfie. D'ailleurs, savons-nous ce qu'est ce malheureux garçon, si sa société ne serait pas dangereuse pour les nôtres? Monsieur Berger tend la main à Médie Torchonnet, qui la serre mollement. Il serre aussi celle de Denis, petite chose un peu chaude, un peu moite. Ils rentrent tous les trois dans la maison. Madame Berger ne lui serre pas la main. Elle s'est effacée pour les laisser entrer, puis elle est partie très vite, presque en courant, vers ce qui doit être la cuisine. Denis, sous l'œil attentif de son père, demande à Médie si ce dernier veut le suivre dans sa chambre. Il parle sur un ton mécanique, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Médie fait oui de la tête, c'est à peine perceptible. Les deux enfants grimpent les marches d'un escalier qui sent l'encaustique. Sur le seuil de sa chambre, Denis reste un moment à regarder l'intrus, pendant que l'intrus baisse les yeux. Puis il entre, se gratte le ventre et lui montre sans raison particulière sa collection de bandes dessinées. De nouveau le ton mécanique. Tu peux en choisir une. Les deux garçons sont bientôt absorbés par un album, chacun de son côté. En fait, Médie n'arrive pas à lire. Des bribes de l'auberge de l'ange gardien lui reviennent en mémoire. À part cela, son cerveau s'est tout simplement arrêté de fonctionner. Ça lui prend de temps à autre, depuis qu'il est né. Il n'arrive tout simplement pas à comprendre comment le cours chaotique de sa jeune vie a abouti là, dans le royaume d'un autre. Qu'est-ce que je fais ici? Une demi-heure plus tard, il faut descendre dans la salle à manger pour le dîner. Médie, torturé par le sentiment d'être de trop dans cette belle résidence, s'assoit à côté de Denis sur un geste de monsieur Berger. Son genou lui fait un mal de chien, mais il est malgré tout heureux d'avoir trouvé ce refuge grâce au spectre angel là-bas. Dedans, c'est éclairé. Il fait chaud, on y est bien. Il respire l'odeur caractéristique des Français, la même que celle qui règne dans le dortoir ou dans le bureau de monsieur Lombard. C'est un mélange de senteurs, d'encaustique et de cire, mêlé de lavande, loin des relents d'épices des maisons des Marocains. Il n'est pas chez lui. Cette fois, c'est son nez qui le lui dit. Petit à petit, il se sent pénétré par une autre sorte de malaise. Il regarde autour de lui. Il a l'habitude que les adultes lui posent des questions, se penchent sur lui, parlent sans raison. Or, la mère de Denis ne lui demande rien. Ses yeux gris ou bleus, il ne peut se décider
se pose parfois sur lui et son regard semble immédiatement glisser vers d'autres objets. Il ne sait pas non plus si elle est triste ou étonnée. Ses yeux ne semblent rien exprimer. Quant à Denis, il joue à écraser ses pommes de terre, il creuse dans l'assiette des rigoles pour la sauce. Il découpe la viande en petits morceaux, mais il ne lève pas les yeux. Seul M. Berger essaie, d'une voix enjouée, de tenir une conversation. Il raconte des histoires qui se sont passées dans l'entreprise qu'il dirige. Il parle du gardien, Boudjema, qui est si naïf, et de la secrétaire Latifa, qui mâche sans cesse du chewing-gum. Il s'adresse maintenant directement à Mehdi. Nous vivons depuis plusieurs années au Maroc, mais beaucoup de choses sont encore nouvelles ou étranges pour nous. Des choses qui doivent te sembler assez banales, non? Le petit imposteur regarde M. Berger sans répondre. Que pourrait-il dire? Rien, absolument rien, ne lui a jamais semblé banal. Et d'abord, que fait-il ici? 22 heures. Le dîner est fini. M. Berger débarrasse la table pendant que Mme Berger sort dans le jardin fumer une cigarette. Ces gens-là font les choses à l'envers, pensa vaguement Mehdi, qui tombe de sommeil. Il se retrouve, il ne sait comment, les yeux à demi fermés, dans la chambre de Denis. Cette fois-ci, son cerveau fonctionne malgré l'envie de dormir, et il se force à ouvrir les yeux pour mieux regarder autour de lui. Il se trouve dans une espèce de cocon multicolore. Du papier peint, fait de motifs géométriques, recouvre les murs. Mehdi y reconnaît avec satisfaction des triangles isocèles. Curieusement, il y a 2 lits superposés dans la chambre de de Denis, comme à l'internat. Pendant quelques instants, Mehdi rêve, il divague plutôt. Il est persuadé que Cathy Kirchhoff va apparaître. C'est la cousine, non? C'est la sœur de Denis. Et le 2e lit, c'est le sien. Il secoue la tête. Impossible. Ils ne portent pas le même nom de famille. Et puis, elle aurait dîné avec eux. Il reprend son inspection. Les sommiers sont épais, on doit dormir là-dessus comme des rois. Les draps sont bleu clair. Une couette un peu froissée s'étale sur ceux du bas, languide. Pas de couette sur le lit du haut. En revanche, il y a des édredons colorés aux 2 niveaux. Une petite table de chevet porte quelques livres, des Tintins, ainsi qu'un petit parallépipède couvert de cuir marron. Mehdi en déchiffre sans peine le titre, la Sainte Bible. Manant. Ça se lit donc au lit, pas dans l'église. Une grande armoire à demi ouverte et dont on voit les tablettes bourrées de vêtements. Ils sont aussi riches que Mchiche, les bergers. Occupe une bonne partie du mur qui fait face à la fenêtre. Sur le sol, une moquette bleue sombre étouffe les bruits des pas. À côté de la fenêtre, un cintre monté sur pied, à l'air d'un chaouche attendant les ordres. Quelle chambre extraordinaire! Denis n'a même pas l'air de se rendre compte qu'il vit au paradis. Mehdi, agenouillé sur la moquette, ouvre sa petite valise marron à poignée blanche qui a l'air d'un intrus autant que lui dans cette belle chambre. Catastrophe! Il s'aperçoit qu'il a oublié d'y mettre son pyjama. Que faire? Transi de honte, il finit par expliquer la situation à Denis. Celui-ci, haussant les épaules, ouvre un tiroir et lui tend sans mot dire un pyjama tout bleu avec une espèce de logo jaune. C'est tout de même mieux que le rose. En attendant que Denis revienne, il est allé se brosser les dents.
Mehdi se tient devant les deux lits, dans son pyjama bleu, en se demandant lequel des deux lits est le sien. Soudain, il entend une espèce de petit cri derrière lui. Il se retourne. La mère de Denis est debout dans l'embrasure de la porte, la main contre la bouche, les yeux grands ouverts, comme frappée d'horreur. Elle disparaît brusquement. Mehdi l'entend parler avec Denis dans la salle de bain. Denis semble répondre quelque chose, mais sa mère l'interrompt. Elle crie presque. Denis revient. Sans mot dire, il ouvre un tiroir et tend à Mehdi un autre pyjama. « Tu changes de pyjama, lui dit-il. Mehdi trouve enfin la force de dire quelque chose et murmure « Mais pourquoi ?»« Parce que c'est comme ça, répond Denis, l'air buté. 23 heures. Mehdi est maintenant couché dans le lit du haut. Il dort en haut, moi je prends toujours celui du bas, lui a dit Denis. Il n'y a pas de couette là-haut. Heureusement, il ne fait pas froid et le drap suffit. Mehdi porte à présent un pyjama marron avec des rayures blanches. Il déteste la mère de Denis, malgré ses yeux couleur de ciel. Pourquoi ne veut-elle pas qu'il porte le beau pyjama bleu? C'est sur cette interrogation qu'il glisse dans un sommeil sans rêve, sans couleur, dans ce petit paradis dont il s'attend à être chassé d'un instant à l'autre. Samedi. Lorsqu'il se réveille, il fait jour. Le soleil luit derrière les rideaux fins. Le lit du bas est vide. Par la fenêtre, Mehdi peut voir Denis et sa mère assis dans le jardin sur des petites chaises en osier. Il ne sait pas trop quoi faire. Alors, il regarde un peu mieux la chambre. Il y a 2 petits bureaux dans un coin, l'un en face de l'autre. C'est curieux, il ne les avait pas remarqués hier. Il va regarder de plus près, mais il n'y a rien à voir, sinon 2 meubles qui se font face et semblent être chacun le reflet de l'autre dans un miroir. Mehdi finit par descendre au rez-de-chaussée. Il attend dans la salle à manger un peu désœuvré que quelque chose se passe. Au bout d'un bon moment, Madame Berger entre, venant du jardin. Elle s'arrête net et rebrousse chemin. Quelques instants plus tard, Denis arrive en courant et entraîne l'intrus vers la cuisine. Un grand bol de café au lait l'attend avec des croissants. Mehdi adore les croissants, mais l'attitude de la mère de Denis l'attriste. Pourquoi est-elle si méchante? Elle a pourtant de si jolis yeux, comme ceux de Cathy Kirchhoff, même s'il n'est pas sûr de la couleur. Et ses cheveux sont comme ceux de Denis, blonds, lisses et soyeux. Monsieur Berger revient avec des sacs, des boîtes, des paquets. Derrière lui trottine une jeune Marocaine qui a toute l'apparence d'une bonne. Madame Berger s'empare des sacs et disparaît dans la cuisine avec la domestique qui a regardé son petit compatriote avec étonnement. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais n'a rien dit. L'après-midi se passe mollement pour Mehdi qui s'ennuie. Il lit, sort à petits pas dans le jardin, revient examiner ses bibelots dans la maison, est pleine. Sur l'insistance de M. Berger, il essaie de jouer au ping-pong avec Denis, mais ce dernier est beaucoup trop fort pour lui. À un certain moment, alors que les 2 garçons jouent au ping-pong dans le jardin, il lui semble surprendre une conversation entre monsieur et madame Berger qui sont dans la cuisine. À la mère qui répète « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible », le père répond « Mais c'est ce que je t'ai dit hier, je t'assure que c'est vrai. Ses parents ne sont pas venus le chercher.
Mehdi tape avec fureur sur la balle pour ne plus rien entendre. Le soir est tombé, la table est servie. C'est exactement ce que Mehdi avait espéré, un vrai repas français, comme dans les livres. Du poulet rôti, de la purée un peu rougeâtre, des jus de fruits et du vin pour monsieur Berger. Il goûte le poulet, puis un peu de purée. Tiens, c'est sucré. Il pousse Denis du coude et lui montre la purée. Denis murmure. On a toujours des patates douces avec le poulet rôti. À cause de Pascal. Pascal, c'est qui ça? Mehdi fronce le sourcil mais ne dit rien. Le dîner se poursuit en silence. De temps en temps, le père essaie de détendre l'atmosphère. Il se sert du vin. Il est le seul à boire. Son verre n'est jamais vide. Il pose quelques questions à Mehdi, qui répond par onomatopée, comme sa mère le lui a appris. Ne dis rien quand on t'interroge, dis que tu ne sais rien. À un certain moment, le père lui demande quelle est la matière qu'il préfère le plus. La réponse fuse, l'histoire. Le père se tourne vers la mère, ils se regardent, l'air ému. Elle se mord les lèvres. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.